Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et nous sommes dans une série d'enseignements. Et nous sommes à la troisième partie de l'enseignement sur l'idolâtrie. Alléluia. Donc, je vais doucement pour que les gens comprennent comment régler le problème de l'idolâtrie de nos familles. Nos familles ont adoré des eaux, ils ont adoré des montagnes, ils ont adoré des cailloux. Et les gens, quand on leur parle, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, j'explique ça terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Alléluia. Et notre texte de base, c'est Juge 6, verset 12, verset 14, verset 25. Le verset 12 dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le verset 14, il dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui vous envoie? Le verset 25 dit quoi? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Donc c'est une série de formations, il faut bien sûr prendre note. Parce que beaucoup de personnes depuis l'Europe sont tourmentées par des esprits d'idolâtrie, des familles, ne comprennent pas comment ça fonctionne. Il faut que tu comprennes d'abord. Et quand tu vas rentrer dans la prière, avec tous les éléments que je te donne, c'est pour que tu puisses prier. Donc les enseignements, il faut écouter, tu prends note. Et tu commences à prendre des moments de jeûne avec ça. Tu commences à prier pour avoir ta délivrance. Même si je ne vais pas prier pour toi, mais avec les éléments que tu as recensés là, les points clés là, tu prends pour prier contre les esprits de famille, l'idolâtrie de nos familles. Donc, on a vu dans la première partie, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et nous avons dit que chaque fois que Dieu apparaît dans la vie d'un homme, il apparaît pour une nouvelle chose dans la vie de ceux qui la reçoivent. Donc, quand Dieu apparaît dans ta vie, Dieu apparaît toujours parce qu'il veut faire une nouvelle chose dans sa vie. Et pourquoi Dieu le fait? Dieu fait de nouvelles choses pour se glorifier dans une nouvelle dimension. Il veut se glorifier dans ta vie. Et j'ai donné mon témoignage au cours des enseignements pour dire que j'étais alcoolique, j'étais dans tel lieu et Dieu m'a déplacé pour aller m'annoncer la bonne nouvelle que tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un qui ne savait pas ces choses, il entend cette voix. Et aujourd'hui, 12 ans après, me voilà qui suis serviteur de Dieu. Quelqu'un qui était dans les maquis, dans les bars, dans tous les cabarets que vous connaissez, aujourd'hui qui est en train de vous enseigner la parole du Seigneur. Mais la première fois qu'on m'a dit ça, ça m'a paru bizarre. Et moi, je ne sais pas comment on dirige vos églises, comment on fait toutes ces choses. Mais Dieu, quand il parle, il veut apporter de nouvelles choses dans ta vie, te faire passer à une autre dimension. Dieu veut se glorifier. Alléluia. Donc, ce qu'on a vu, le premier message, je suis en train de faire les résumés parce qu'on va attaquer pour aujourd'hui comment activer ce qui est en toi. Et je ne savais pas ce qui était en moi, mais quand j'ai reçu la parole, ma vie a changé. Ça, c'est le premier point que tu dois retenir. Nous sommes dans l'idolâtrie. On est en train de te montrer doucement que voici comment Dieu travaille d'abord. Dieu travaille, il va d'abord attaquer tes pensées. Quelqu'un qui est sous là, il dit non que toi là, tu es un prophète des nations. Est-ce que toi tu peux accepter ça? Tu n'as jamais attrapé le micro, tu n'as jamais fait ça, et puis on te dit tu es prophète des nations. Tu n'as jamais lu la Bible là même. Comment tu vas faire pour être prophète des nations? Je ne peux jamais croire ça. Mais Dieu commence toujours par sa parole. C'est le même principe qu'il utilise toujours. Donc, ce que tu dois retenir, lorsque Dieu apparaît et parle dans la vie de quelqu'un, c'est pour
faire de nouvelles choses dans la vie de la personne et il veut se manifester sa gloire dans une nouvelle dimension. Il faut retenir ça. On ne fait pas trop gros français. Et la dernière fois, nous avons vu encore, change ta mentalité. Ça, c'était la deuxième partie. Vous pouvez voir sur ma page, tous ces enseignements sont là-bas. Je résume pour que tu comprennes terre à terre. Je ne vais pas faire gros français même, parce qu'on ne comprend rien. Comprends, et puis tu peux mieux prier. Change ta mentalité. L'ange arrive et dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon lui dit le verset 13, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. Le verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Regardez Gédéon. Dieu lui dit que je vais t'utiliser pour faire de grandes choses. Gédéon dit que lui là, ils sont pauvres. C'est sa mentalité. La pauvreté. Je suis petitesse. Donc Dieu dit à Gédéon, donne-moi ta pauvreté là. Donne-moi ta petitesse là. Et Dieu maintenant va lui donner, lui, sa performance. Lui, sa force. Parce que tu ne peux pas avec cette mentalité là. Dieu va changer. Il va agir sur la mentalité de Gédéon d'abord avant de travailler avec lui. Donc c'est la même chose. J'arrive, on me dit tu es un soulard. On dit tu es un prophète des nations, un soulard. Regardez une parole comme ça, on m'annonce. Quelqu'un qui est en train de boire, on dit que toi tu es prophète des nations. Vous voyez déjà que c'est pour attaquer mes pensées. Attaquer mes pensées. Parce que la pensée qui était là-bas, là, elle est complètement liée à l'idole de la maison de mon père. Ça, c'est l'idolâtrie. On va doucement là-bas. Mais je suis en train... Pourquoi j'explique comme ça? Pour que tu comprennes les pensées que tu as là. Pensées de pauvreté, pensées d'échec, pensées de misère. Et chez nous là, quand on fait quelque chose, ça ne marche pas. Quand on fait ça, ça n'avance pas. Toute cette pensée-là que tu as là, c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Tu nourris... Ces pensées-là sont là toujours. C'est comme si tu as tissé alliance avec eux. Quand on dit idole, c'est quoi? Ce sont les pensées seulement qui sont en toi. Mais tu ne sais pas que tu es libéré. Mais on va détruire ces mauvaises pensées qui sont en toi là. Je prie que le sang de Dieu fasse toutes ces mauvaises pensées que l'idole met en toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Regardez la rencontre de Gédéon. C'est le message d'aujourd'hui. Comment activer ce qui est en toi? Comment on peut activer ça? Comment on peut activer ce qui est en toi? La force qui est en toi, comment activer? C'est ça qui est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ne savent pas comment activer ce qui est en eux. Et c'est pour ça que je viens vous enseigner. Très facile. Pour que Gédéon, qui dit il est pauvre, qui dit il est d'une petite famille, petitesse, pour que Gédéon puisse changer de performance, il a d'abord rencontré l'ange. Donc ça veut dire quoi? L'ange lui a dit, va avec la force que tu as. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a des choses qui sont déjà en toi. Ça est dedans. L'ange a fait que fait quoi? Réveiller l'esprit de Gédéon. L'ange n'a pas dit reçois. Il dit va avec la force que tu as. Vous voyez?
On va voir, on dit le verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Midian. Donc, la rencontre de Gédéon avec cet ange-là a déclenché tout ce qui est dans Gédéon. Donc, Gédéon qui se cachait, une seule parole qu'il a entendue, Gédéon a changé. Il est réveillé. Pourquoi depuis tu es dans ta situation? C'est ça, comment activer ce que Dieu a déjà mis en toi là. C'est ça on est en train de voir là. Mais on est en train de voir ça pas à pas. Il faut que tu comprennes d'abord. Là même si j'ai prié, que je n'ai pas fait longue prière essentielle, tu as compris. Alléluia. Donc, il y a des choses qui sont déjà en toi, que Dieu a déjà mis en toi. Il y a des choses qui sont déjà en toi. En toi. Regardez quand on prend Romains 10, verset 10. On dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon que ce qui est écrit dans les Écritures. En confessant, parlant. Quand j'ai rencontré cet homme à Yamoussoukro, il a fait quoi? Il m'a simplement dit, toi, tu es un prophète des nations. C'est tout. Donne le micro, donne le micro, je le vois sur des stades, donne le micro. Ils ont fait quoi? Les dons sont déjà en moi. C'est pour activer ça là. Il faut quoi? Les dons, les talents, tout est en toi déjà. Comment activer ça? Alléluia. Il y a des potentialités en vous que Dieu a déjà mis en vous. Ces réalités sont en vous, mais elles ne peuvent se manifester et sortir quand vous rencontrez un ange, c'est-à-dire l'ange ou l'homme de Dieu, pour vous aider. Vous voyez? C'est la rencontre de Gédéon avec l'ange là, qui a tout déclenché en lui. L'ange a fait quoi? Il a parlé ce qui est dans Gédéon. Tu dis, tu es vaillant, héros, va avec la force que tu as. Ça veut dire que il y a des gens sur la terre là, qui ont la capacité d'activer ce qui est en toi. Il y a des anges sur la terre là, qui ont la capacité d'activer ce qui est en toi. Il n'a pas fait grand chose. L'ange a parlé seulement. Il dit, va avec vaillant héros, va avec la force que tu as. Ça veut dire, lorsque nous prenons Jean 1, tu ne comprends pas, c'est des choses faciles. Jean 1, verset 20. On dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Ça veut dire quoi? Ce qui est en toi là, tant qu'on ne parle pas pour réveiller ça là, ça ne peut pas se manifester. Beaucoup sont en train de souffrir dans nos églises parce qu'ils ne connaissent pas le mécanisme. C'est-à-dire, ce qu'on va dire, on dit, tu vas aller aux États-Unis, c'est déjà en toi. Il faut qu'on libère ça dans la part. Il faut qu'un ange, il faut qu'un oint de Dieu, l'onction, quelqu'un qui a l'onction, puisse activer ce qui est en toi. Parler, activer, c'est parler de ça. Toi là, tu vas aller aux États-Unis. 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 Vous voyez? Je suis en train de faire quoi? Activer ce qui est en toi. Donc, tant qu'on ne parle pas sur toi, il n'y a rien. Tant qu'on ne parle pas sur toi, il n'y a rien. Gédéon était assis là-bas. Là. Si l'ange était venu et était assis à Gédéon, il ne parlait pas, il n'y a rien qui allait se passer. Pour
activer ce qui est en toi, il faut qu'un oint de Dieu parle sur toi. Il faut qu'un oint de Dieu, un ange, un homme qui a l'onction, qui a la puissance dans sa bouche, puisse activer ce qui est déjà en toi. Depuis, j'étais alcoolique. J'étais prophète des nations, mais je ne savais pas que j'étais alcoolique. Et quand j'arrive à Yamoussoukro, l'homme de Dieu qui me rencontre, il m'a dit quoi? Il dit, toi tu es un prophète des nations, c'est tout. Quand il m'a dit ça, ça a activé ce qui est en moi. C'est tout, simple. Et cet homme que j'ai rencontré, c'est un ange. Il y a des hommes qui sont comme des anges, ils ont des onctions. Souvent on les appelle les hommes autels. Il y a des hommes qui ont l'onction, on les appelle les hommes autels, qui ont une alliance avec Dieu. C'est eux qui activent souvent ce qui est en toi. Les hommes, il faut rechercher les hommes d'alliance. Les hommes qui ont une alliance avec Dieu, il faut les chercher. Pour activer ce qui est en toi là. C'est simple. Si tu reconnais que ton pasteur est un oint de Dieu, quand il parle, cela s'accomplit là. Qu'est-ce que tu attends? Il faut courir derrière lui. Il faut courir derrière lui. C'est lui qui a la capacité d'activer ce qui est en toi. Tant qu'on ne dit pas sur toi que tu vas aller aux États-Unis, tu ne vas pas aller. C'est pour activer ça. C'est la parole qui active ce qui est en toi. Quelqu'un ne parle pas sur lui, il va rester là étant misérable. C'est la parole qui vient réveiller l'onction, la puissance, la force que Dieu a mis en toi est activée au contact de la parole. Si Gédéon n'avait pas rencontré cet homme-là, il allait mourir pauvre, se cacher pour aller travailler. Mais le fait qu'il a reçu la parole venant de l'ange de l'Éternel, venant de Dieu lui-même, Gédéon a eu la force. Va avec la force que tu as. Donc, je peux avoir tous les dons en moi. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui a activé ça par la parole, c'est zéro. C'est la parole qui vient activer ce qui est déjà en toi. Il y a des prophètes ici. Il y a des docteurs ici. Il y a des évangélistes ici. Il y a des pasteurs ici. Il y a des prophètes ici. Je suis en train de parler. Donc, pendant que tu écoutes et que tu crois en ça, et que tu confesses de ta bouche, ça va commencer à se manifester dans ta vie. Moi, je le fais dire toujours que je suis prophète des nations. Donc, dis pourquoi il dit ça. Mais on dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mon salut, c'est prophète des nations. Donc, plus je confesse ça de la bouche, plus ça va se manifester. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la parole. Romains 10, verset 10. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et si je crois que je suis prophète des nations, et qu'en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut, prophète des nations. Le cœur et la bouche. On doit parler sur toi pour activer ce qui est en toi. Tant qu'on ne dit rien sur toi, il n'y a rien. Je dois aller mourir là-bas, se cacher, aller battre du froment au pressoir, fuir devant ses ennemis. Pourquoi depuis ça ne marche pas chez toi? C'est parce que les dons, Dieu a déjà mis tout en toi. Il dit tout est accompli. Tous les dons, les talents, tout est déjà en toi. C'est la parole qu'on prend pour activer ça. La parole qui sort de la bouche de loin de Dieu. La parole qui sort de la bouche de l'ange de l'Éternel. C'est cette parole qui vient activer ce qui est en toi. Tant qu'on ne parle pas sur toi, rien ne peut s'accomplir dans ta vie. Cela peut se faire par une onction que tu vas rencontrer prophétiquement. Dans des veillées, des programmes, un homme de Dieu te rencontre. Un contact qui va aider ce qui est en vous à sortir. C'est un contact. Ça va aider ce qui est en toi pour se manifester. Tant qu'on ne révèle pas ce qui est en toi, tu ne peux pas renverser l'autel de tes parents.
Beaucoup souffrent parce qu'on n'a pas encore dit ce qui est en toi. Il faut qu'on active d'abord ce qui est en toi d'abord. Par la parole, on doit parler sur toi. Tu dois rencontrer quelqu'un capable de déclencher ce qui est en toi. Donc, Dieu peut être en toi. La paix est différente de l'action de Dieu. Il y a des gens, Dieu habite en eux. Mais quand tu vois leur vie, là, Dieu se repose. On dit Dieu a travaillé 7 jours dans Genèse et puis s'est reposé le 7e jour. Il y a des gens, Dieu est en position repos en eux. Ils se reposent. Dieu habite en eux, ils se reposent. Ça, c'est la position repos. Ça, c'est Genèse. On dit le 7e jour, il s'est reposé. Mais comment activer la présence de Dieu en toi là? C'est ça qui est un autre problème. Tu dois activer, si tu veux voir ce qui est en toi, tu dois activer la présence de Dieu en toi. Tu dois rencontrer un homme de Dieu, un prophète, un pasteur, qui a ce qu'on appelle l'onction. La capacité de réveiller ce qui est en toi. Il y a quelque chose en toi. Et ce sont les oins de Dieu qui doivent réveiller ça en toi. Ils doivent réveiller ce qui est en toi. Moi, je confesse de ma bouche tous les jours. Ce qu'on m'a dit, loin que j'ai rencontré, l'ange que j'ai rencontré m'a dit là. Je crois en ça. Regardez-moi, quelqu'un qui est alcoolique, on dit que tu es prophète des nations. 12 ans après, je suis sur les réseaux sociaux. Vous ne trouvez pas ça bizarre? 12 ans après, une parole seulement. Lui que j'ai rencontré, c'est un ange. C'est un homme de Dieu qui est oint. Donc, ma rencontre avec lui là a déclenché ce qui est en moi, caché en moi. Donc, il y a des choses cachées en toi. Que c'est ton oint là qui peut déclencher ça par la parole. Tant qu'on ne déclenche pas ça, tu vas rester là. Tu peux t'asseoir 10 ans à l'église. Il n'y a rien. On doit activer ce qui est en toi. Il faut rencontrer ceux qui ont l'onction. Ceux qui ont une alliance avec Dieu. Va les faire des présents. On va voir tout ça même. Quand tu les rencontres, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement une parole sur ta vie peut changer. Quand tu rencontres loin, un loin de Dieu qui est établi sur ta vie, fais-lui des présents. Fais-lui des présents, tu vas voir. Fais-lui des cadeaux. Il va parler sur toi. Si c'est un homme autel, ou bien un ange, ou bien un homme d'alliance, ça va activer ce qui est en toi. On peut passer par les offrandes aussi, par ton sacrifice, par beaucoup de choses. On ne va pas les citer. Sinon, les gens disent non, c'est forcément offrande seulement. Il y a d'autres, mais ce n'est pas par offrande qu'ils ont reçu pour eux. Ils n'ont rien fait, même Dieu a fait grâce. Donc, pour déclencher ce qui est en toi là, il faut que tu rencontres loin de l'Éternel. C'est ta rencontre avec loin de l'Éternel qui va déclencher ce qui est en toi. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont connectés, vous touchez simplement l'écran. Que ce qui est en toi soit activé maintenant. Si tu es un prophète, si tu es un pasteur, si tu es un docteur, j'active tous les dons qui sont en toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare à partir d'aujourd'hui que la force qui est en toi, la puissance qui est en toi, l'onction qui est en toi, j'active ça au nom de Jésus-Christ. J'active ça au nom de Jésus-Christ. J'active ton voyage, j'active ton mariage, j'active ton travail, j'active ce qu'ils ont dit sur toi au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est en toi soit activé, 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 soit activé. Au nom de Jésus-Christ, j'active ce qui est en toi maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette grâce maintenant. De la même manière, l'ange a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la puissance que tu as aussi. Pour libérer maintenant ta maison, ton foyer, tes enfants, tes projets de la main des ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Que la force de Dieu t'accompagne.
De la même manière, j'ai rencontré l'ange de l'Éternel, Ayam Sokro. Il y a quelqu'un qui est sur le groupe là. Je suis comme un ange pour toi. Je prie maintenant en tant que prophète que l'onction prophétique qui est en toi là, la puissance prophétique qui est en toi là, je libère ça maintenant dans ta vie. Reçois cette grâce de l'Éternel. Tu es un prophète. J'active les dons qui sont en toi maintenant. Tous les dons. J'ouvre tes oreilles. J'enlève les écailles de tes yeux. Tu es un prophète des nations aussi. 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 Tu m'écoutes. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois cette parole. Reçois cette force. Reçois ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es un prophète des nations comme moi aussi. Tu es un prophète des nations comme moi aussi. Tu es un prophète des nations comme moi aussi. Tu fais partie. Nous sommes de la même lignée. Nous sommes de la même race prophétique. Et tu es sur ce groupe. Mon contact c'est le 0759 87 91 37 plus 225. Je suis en Côte d'Ivoire. Tu es l'un de mes fils spirituels. Tu es sur ce groupe. Ils sont beaucoup comme ça. Ils sont mes enfants spirituels. Ils sont sur ce groupe-là. Ils écoutent mes messages. Ils aiment les messages. Mais ils ne savent pas qu'ils sont ils sont mes enfants spirituels. Ils ne croient pas encore. Vous allez me voir dans vos songes à partir d'aujourd'hui. Tous mes enfants spirituels vont me voir dans les songes à partir d'aujourd'hui. Je te dis à partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, si tu es vraiment mon enfant spirituel, tu me verras dans tes songes et tu m'écris pour me dire que je t'ai vu. Je t'ai vu dans mes songes. Dieu va te confirmer cela. Tu vas me voir apparaître dans tes songes. Et j'active tous les dons qui sont sur vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons fini. Pour activer ce qui est en toi, c'est simple. C'est de rencontrer l'ange de l'Éternel ou loin de l'Éternel ou les hommes d'alliance. Il faut faire attention. Ce qu'on appelle les hommes d'alliance, les hommes d'autel, les hommes d'onction, ils ont la capacité d'activer ce qui est en toi. Donc quand tu rencontres un oint de Dieu là, fais-lui des présents, des cadeaux. Cherche à ce qu'il parle sur toi, qu'il dise quelque chose sur toi. Et c'est sa parole qui va libérer sur toi là, qui va activer le potentialité qui est en toi. Vous voyez comment c'est facile? Toi, tu veux renverser l'hôtel de famille avec tes pensées que tu as là. Voilà pourquoi depuis ça perd le temps là. On doit d'abord activer ce qui est en toi là. Donc ce soir, levez les mains, recevez la puissance, la force de l'Éternel et que tout ce qui est en vous, j'active cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous les potentiels, les talents, les dons, l'onction que Dieu a déposé dans ta vie, que cela soit activé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cela maintenant soit activé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cela soit activé dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Il y a des gens qui ont fait des songes. Vous m'écrivez dans les commentaires, voilà ce que j'ai reçu après ta prière, homme de Dieu, voici ce que j'ai reçu. Ils vont faire des songes. Ils sont beaucoup conçus ce groupe. Ils vont me voir. Il y a d'autres, mais ils vont mettre le feu dans votre bouche. Tu dors, mets le feu dans ta bouche comme ça. C'est ce qu'on m'a fait aussi. Il y a d'autres mains qui vont voir leurs mains, c'est comme du feu. Il y a d'autres qui vont se voir en train de s'envoler, des aigles. Ça veut dire que c'est activé en toi. Maintenant, on va chercher à renverser l'idole maintenant. On a activé ce qui est en toi. Si c'est activé maintenant, on peut maintenant passer maintenant à l'idole, le fétiche là. Mais on va aller doucement encore. Je vais détailler encore pour qu'on comprenne. On ne va pas vite. Là, tu pourras mieux prier. Avec cette série de formations, tu pourras mieux prier à la maison. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.